السلام عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير كيف ديما، وكنتمنى انكم تكونوا غاديين مزيان في اللغه الفرنسيه ديالكم مع هاد لي 3 رومون اللي عندكم. على ذكر هاد لي 3 رومون، فانا حاولت نعاونكم واختاريت وحده منهم اللي هي ديال فيكتور هوغو، لو ديرني جور دان كونداني، وحاولت انني ندير لها واحد الريزومي اللي يكون شامل وكامل واللي يكون فيه جميع يعني تقريبا جميع لي شابيتر، وانك الا قريتيها يعني الا سمعتيها ولا شفتي هذا الفيديو هذا تقدر تفهم الروايه بدون ما تقراها. ثاني حاجه انني حاولت ان الفيديو ما يكونش طويل بزاف، يعني اذا كان طويل بزاف عاوتاني يعني بحال ما درنا والو. دونك ما فاتش فيه 15 دقيقه، دونك ربع ساعه ديال هذا الريزومي هذا. مريت على جميع لي شابيتر تقريبا. حاولت انني نخليك تدخل في يعني في السياق ديال الروايه، انك تعيش معها. لي مون كلي سولينيت عليهم بالاحمر او لا كتبتهم بالاحمر، وكاين دي مون اللي هما صعاب، واحد الكلمات اللي صعاب درتهم بالعربيه، دونك ترجمتهم بالعربيه وفرقت بحال نقول على دي شابيتر، ماشي دي شابيتر بلوز او موان، ولكن المهم نتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. دونك الى عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا، وما تنساوش ديروا ابوني لاشين اللي هي من هنا لقدام هي ديال الفيزياء، ولكن من هنا لقدام غنولي ندير حتى الفرنسيه حتى هي ان شاء الله، علاش لا. واذا كانت شي اضافه، شي اقتراح، شي سؤال ولا شي حاجه، فحطوه لنا في الكومونتير. لي كومونتير مديورين على قبل مثل هذه الاشياء. دونك فرجه ممتعه. Dans la prison de Bicêtre, un condamné à mort est en attente de son exécution. Il habite avec cette condamnation dans son cachot. Cela fait 5 semaines. Obsédé par l'idée de mourir sur la guillotine, il souffre. Il s'agit d'un retour en arrière, 6 semaines auparavant. Le condamné se souvient du jour de son procès. Les juges l'ont condamné à mort et son exécution sera dans 6 semaines. Le condamné à mort a perdu tout espoir en disant que tout le monde est condamné à mourir un jour ou l'autre. Dans sa prison, le condamné à mort découvre dans l'argot, un langage populaire parlé par les détenus. Il commence à écrire le journal de ses souffrances. Il décrit sa torture morale. La cassation est un échec. Le condamné s'aperçoit qu'il ne lui reste qu'une journée à vivre. Sa mère, âgée de 64 ans, qui ne survivra pas après la mort de son fils. Sa femme, qui mourra sûrement, elle aussi, car elle a déjà une mauvaise santé et un esprit faible. Et sa fille de 3 ans qui finira par rester toute seule, par être une pauvre petite orpheline. En faisant un tour dans son cachot, il a découvert des dessins, des noms d'autres condamnés qui sont passés avant lui. Dautin a coupé son frère en deux. Poulain a assassiné sa femme. Papavoine tué les enfants à coups de couteau sur la tête.
Le condamné assiste au ferment des forçats. À la fin du spectacle, tous les prisonniers regardent le condamné et lui rappellent sa mort, alors il perd connaissance. Réveillé par le départ des forçats, le condamné préfère sa situation de condamné à mort que celle de ses prisonniers. Quand il était à l'infirmerie, le condamné à mort a entendu la chanson d'une jeune fille de 15 ans qui chantait en argot. Il était terrorisé par les paroles qui évoquent la mort et touché par la voix. Il rêve de s'enfuir, trace un itinéraire mais se voit arrêté par les gendarmes. Le guichetier de garde parle gentiment avec le condamné, lui demande ce qu'il désire à déjeuner. Alors là, le condamné a bien compris que son heure approche. Le directeur de la prison arrive à son tour. Il se montre gentil avec le condamné et il lui a annoncé que ce jour-là, il va être exécuté. Le condamné à mort présente alors la prison comme étant un tout indivisible, mur plus gardien, qui enferme et surveille. Un prêtre vient aider le condamné à vivre ses dernières heures. Un autre visiteur, l'huissier, arrive et lui annonce qu'il sera exécuté le jour même en place de grève et qu'il part pour la conciergerie à 7h30 précise. Dans la conciergerie, le condamné rencontre le frioche, un autre condamné à mort, fils d'un autre condamné à mort, qui lui raconte sa vie et qui va être transféré à Bicêtre le jour même et qui sera exécuté dans 6 semaines. Le condamné est furieux, en colère, contre ce frioche qui lui a pris sa veste malgré lui. Le condamné a maintenant une table, une chaise, un lit et de quoi écrire dans son nouveau logement. Désormais, un gendarme ne le quitte plus. Le condamné a écrit une lettre à sa fille expliquant ce qu'il va arriver à son père. Le condamné reproche au juré de l'avoir condamné à mort et de séparer à jamais une fille de son père. Le condamné à mort se révolte contre la peine de mort et préfère 1000 fois les travaux forcés, même à perpétuité. Le prêtre est revenu voir le condamné pour l'assister. Une architecte arrive et mesure la cellule. Il informe le condamné que la prison sera bientôt rénovée. Un nouveau gendarme stupide vient garder le condamné. Il lui a promis de lui donner 4 numéros gagnants de loterie à condition qu'il échange leurs vêtements. Le condamné tente de s'enfuir, mais le gendarme refuse car si le condamné ne meurt pas, il ne pourra pas lui donner les bons numéros. Le condamné a commencé à se rappeler de sa jeunesse. Il a parlé d'une fille appelée Peppa, son amour, avec qui il jouait et avec qui il a grandi.
Le narrateur décrit l'hôtel de ville qui se caractérise essentiellement par son aspect sinistre. Il reste 2h45 à vivre au condamné. Il a soudain mal un peu partout. Les douleurs physiques reflètent les douleurs morales. Ceux qui condamnent la société doivent savoir que les souffrances de la mort commencent au moment même où la sentence est prononcée. Les douleurs physiques ne sont rien devant les douleurs morales. Le condamné pense sans cesse au roi Charles X, car il est la seule personne qui peut le gracier. Il songe qu'après sa mort, il rencontrera les autres détenus condamnés. La mort est proche. Le condamné rencontre sa petite fille Marie. Il la serre contre lui, mais il ne le reconnaît pas car on lui a dit que son papa est mort. Le condamné s'imagine ce peuple qui vient le voir. Il se dit que parmi cette foule, nombreux sont ceux qui viendront voir leur tête tomber sur l'échafaud. Le condamné demande s'il lui reste encore le temps d'écrire quelques mots pour sa fille, pour qu'elle puisse le pleurer. Il veut lui raconter son histoire et pourquoi il est condamné à mort. Il s'agit d'une note de l'éditeur qui informe que le condamné n'a pas eu le temps d'écrire son histoire ou que les feuilles qu'il a écrites ont été peut-être perdues. La toilette du condamné. On lui coupe les cheveux, le col de sa chemise et on lui lie les mains derrière le dos. Ensuite, on le transfère dans une chambre de l'hôtel de ville. Le condamné au comble du désespoir demande la grâce et qu'on lui laisse 5 minutes encore, puis 1 minute, dans l'espoir qu'un miracle se produise. Mais il est 4 heures, il monte l'échafaud, il sera guillotiné. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. نتمنى انكم توجدوا راسكم مزيان ونتمنى نشوفكم في فيديو اخر. نخليكم مع هذا المقطع هذا اللي سمعوه مزيان وغينال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء. Ils disent que demain je vais mourir. 6 pieds sous terre, je vais pourrir. Mais que le grand pardon va venir, il n'y a rien d'autre à dire. J'ai tracé mon avenir. Mais moi, je ne veux pas partir. Je clame le droit de choisir mon dernier soupir.